Entrez dans le petit club des architectes les plus prisés du monde avec l'Institut du monde arabe, édifié en 1987 à Paris. Il enchaîne depuis les grands projets, l'Opéra de Lyon, la Fondation Cartier, la Dentsu Tower à Tokyo, la Tour Akbar de Barcelone, la Philharmonie de Paris, le Louvre à Abu Dhabi. Jean Nouvel marque l'époque de verre et de métal en allant toujours puiser dans l'histoire des lieux. Rencontre avec l'archistar à l'occasion des 10 ans du musée du Quai Branly qu'il a dessiné et conçu. Bonjour Jean Nouvel. Bonjour. Vous connaissez chaque recoin de ce bâtiment, vous vous sentez un peu comme chez vous ici? Je connais a priori effectivement tous les détails de ce bâtiment, sauf ce qu'ils ont pu changer dans mon dos, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ce qui vous intéresse, ce sont les émotions, les sensations, quel élan, quel désir est-ce que vous avez voulu porter avec cette construction du musée du Quai Branly? Cette construction, elle a une vocation très particulière de parler de civilisations qui pour l'essentiel ont disparu, qui sont très très lointaines, qui ont d'autres croyances. Et ce que j'ai voulu d'abord, c'est créer un territoire pour elles. D'où ce grand jardin, ou ce bâtiment qui passe par-dessus le jardin de façon à ce que le jardin soit plus grand. D'où aussi une architecture qui n'est pas une architecture de référence occidentale, mais qui essaie de prendre en compte des couleurs, des espaces, des lumières intérieures qui sont en relation avec les origines des œuvres qui sont ici. Et le fait de rentrer dans ce bâtiment, c'est en fait une initiation. On passe à travers le jardin, ensuite on va rentrer dans un hall où on voit des objets de musique qui sont stockés dans un cylindre et on croit que c'est une exposition, ce n'est pas une du tout puisqu'ils dorment là comme s'ils étaient dans une réserve. Et puis en fait on prend une longue rampe de 180 mètres de long pour passer dans un tunnel pour déboucher enfin dans la grande galerie où il y a plus de 4000 objets. Et galerie donc qui veut avoir une dimension spirituelle puisqu'on se retrouve avec une lumière du nord qui est faite avec des vitraux qui reprennent les thèmes des pays et des géographies d'où viennent les objets et les œuvres qui sont dedans. Ça, c'est pour la façade sur laquelle nous sommes, sur le grand jardin. Et de l'autre côté, rue de l'Université, comme elle est au sud, c'est plutôt un jeu sur la protection contre le soleil, puisqu'on a droit uniquement à 1% de lumière qui rentre, parce que tous ces objets sont très très fragiles par rapport aux couleurs qui sont à protéger, par rapport aux matières et tout ça. Donc les gens trouvent le musée sombre à ce moment, il y a des raisons fortes à cela. Mais à travers ces protections et ces vitrages qui sont tramés, qui joue sur des moirages, on voit toujours Paris. Est-ce que Jacques Chirac a eu son mot à dire sur cet écrin que vous venez de qualifier vous-même de parcours initiatique? Écoutez, il a d'abord voulu ce musée. C'est lui qui est à l'origine d'un musée de cette nature à Paris. Donc je crois qu'il était content d'avoir un musée, il a fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Vous savez que les compétitions sont ce qu'elles sont, donc les présidents ont toujours le choix entre 3 projets, parce qu'il faut leur laisser le choix, même si le jury avait déjà fait un choix qui était le même, effectivement. Donc il a confirmé le choix du jury, ce qui prouve qu'il était à peu près en accord avec les thèmes et les positions que j'ai pu proposer ici. Entre nous, 10 ans plus tard, vous avez un regret, quelques détails qui vous chiffonnent encore ou tout est parfait? Je considère que l'architecture a besoin de temps pour s'installer et je trouve que ce musée s'installe bien. Il s'installe bien à travers ce grand jardin qui est un jardin public. Tous les matériaux qui volontairement sont pauvres, c'est un contresens ça aussi. Les gens me disent pourquoi il n'y a pas de marbre au sol, pourquoi il n'y a pas de granit, pourquoi. Toutes ces civilisations-là ne se faisaient pas avec ces matériaux-là et cet esprit-là. Donc c'est un esprit qui est en relation avec les cultures de ces pays-là. C'est pas un musée de civilisation, de grandes civilisations occidentales qui se prêterait à la monumentalité telle qu'on la connaît ici. Ce qui vous a fait connaître, Jean Nouvel, c'est la lumière. Cette façade avec les mouches arabiées sur l'Institut du monde arabe, une œuvre qui n'a absolument pas pris une ride. Elle aussi va fêter bientôt un anniversaire, bientôt ses 30 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cet Institut du monde arabe? Est-ce qu'il vous plaît toujours? Est-ce qu'il s'est inscrit dans Paris? Je suis ravi que Jacques Lang soit là. Je suis ravi qu'il entretienne un peu le bâtiment parce que pendant 30 ans, il ne l'a pas été. Donc maintenant, on remet en service des
des diaphragmes là, qui ont été massacrés par une utilisation purement gadget, c'est-à-dire qu'on les faisait fonctionner 30 fois par jour ou 50 fois par jour et qu'ils étaient faits pour fonctionner 3, ce qui veut dire qu'ils sont là depuis 3 siècles en fait. Bon, donc on a repris tout ça, le bâtiment tient bien effectivement et je suis assez content en fait de la tenue de mes 3 bâtiments culturels à Paris, bon, qui sont l'Institut du monde arabe, mais la Fondation Cartier aussi, qui est au mieux de sa forme aussi, et de ce bâtiment-là. Ces mouches arabiées, on les retrouve sur une construction beaucoup plus récente à Doha, au Qatar, la Burj Qatar. Là-bas, vous avez porté une attention très particulière aux éclairages de nuit. Oui, mais la lumière, bon, c'est d'abord un jeu de jour, hein, c'est un jeu avec le soleil, surtout là-bas. Mais cette tour est surtout en opposition complète avec la plupart des tours qui sont faites dans le Moyen-Orient, et en particulier à Doha, comme à Dubaï ou comme dans d'autres pays, où finalement on a toujours les mêmes modèles culturels qui arrivent. Mur rideau, c'est les mêmes au nord de l'Europe, c'est les mêmes à New York, c'est les mêmes. Bon, là, il y a quand même une volonté à chaque fois de s'adapter et à une culture locale et à un climat et à des plaisirs qui sont liés à ces situations culturelles et géographiques. S'adapter, on le voit justement avec les travaux du Louvre à Abu Dhabi qui touchent à leur fin. L'eau est arrivée tout autour du bâtiment. Là encore, il y a 4500 éclairages qui vont être installés ou qui le sont peut-être déjà sur le dôme. Quel a été votre parti pris esthétique ? C'est une question qui demanderait un peu plus de temps, mais disons simplement que c'est un microclimat. C'est un microclimat et que c'est un musée qui sait où il est. C'est un musée de civilisation, mais c'est un musée qui doit faire du sens. C'est un édifice culturel, donc spirituel aussi. Et j'ai repris les signes de l'urbanité et de la spiritualité arabe. Donc là-bas, on a une coupole qui est perforée en fait, qui crée de l'ombre, qui crée une pluie de lumière, et c'est un lieu qui est rafraîchi aussi par l'eau, et on se retrouve à l'intérieur dans des conditions climatiques plus favorables que ce qui existe généralement. Donc ce que j'espère, c'est que ce musée va vivre de façon très naturelle, et finalement qu'il y ait un musée de grande civilisation, de dialogue civilisationnel là-bas, c'est formidable, et je crois que c'est un musée qui aura une grande utilité par rapport aux futurs habitants. Les commandes des États du Golfe, pour vous, c'est une nouvelle oasis. Est-ce que c'est une forme de création totale qui vous est donnée ? Il n'y a pas de création totale pour un architecte ou de contraintes qui sont pires que d'autres. Il y a à chaque fois une situation. Moi, je ne crois qu'à l'architecture de situation. C'est-à-dire que je prends ce bâtiment, vous ne pouvez pas le mettre à Doha. C'est pas possible. Bon, les bâtiments parisiens sont faits pour être là. Ce bâtiment, il ne fait de sens qu'ici. Je suis absolument contre le clonage mondial de tous ces bâtiments qui sont des centres commerciaux, des habitations et des bureaux qui sont parachutés comme ça, qui sont exactement les mêmes tout autour de la planète. Je crois aux immeubles qui ont des racines, qui savent où ils sont, qui savent pourquoi ils sont faits comme ça. Et je trouve que le travail d'un architecte aujourd'hui, c'est celui-là. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on ne donne plus le droit et les moyens à un architecte de travailler spécifiquement sur chaque site de façon à avoir une véritable recherche et une véritable adaptation de l'évolution d'une ville à travers ses bâtiments, ses rues et ses quartiers. C'est votre définition de l'architecture, s'adapter au contexte ? Évidemment. Contextualité, c'est un mot qui est très mal vu parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il veut faire ? Du néo-régionalisme, copier ce qu'il y avait avant. Le contexte, c'est pas ça. Le contexte, c'est mettre en valeur ce qui est là, ce qui va rester, ce qui est autour, parler de l'époque, parler des désirs de ceux qui sont là, qui ont commandé le bâtiment et qui veulent quelque chose. Donc à chaque fois, les raisons sont multiples de créer une chose unique. Donc ça conduit à une série d'objets uniques. Visant à marquer une époque ? Bien sûr. La ville, c'est une sorte de musée où on voit ce qui plaisait à chaque génération qui est passée, parce que les témoignages sont là. Les bâtiments les plus intéressants, en général, sont conservés, justement parce qu'il y a une nostalgie, parce que ça fait penser à des techniques qui ont disparu, à des esthétiques qui ont disparu. Donc c'est ce livre de pierre qui fait la ville. Jean Nouvel, votre nom est aussi associé à un certain nombre de polémiques. La transformation d'une église à Sarlat, la verrière de l'Opéra de Lyon sur des façades, sur des murs du 19e siècle, plus récemment la Philharmonie de Paris non terminée. Vous avez dit l'architecture est un combat de chaque instant. Qu'est-ce qu'il vous a fallu imposer ?
Oui, mais je veux dire, toute création, si tant est qu'elle en soit une, surprend. Et le propre de l'art, c'est de cultiver un certain mystère, donc une certaine forme d'incompréhension. Donc on est bien obligé de passer par là si on veut témoigner d'une époque. On ne peut pas reproduire simplement par académisme ce qui existait avant, d'autant plus que quand on le fait, on n'a plus les moyens de le faire comme on le faisait avant, donc ça donne des copies dégénérées. Il y a une dégénérescence du modèle culturel au fur et à mesure qu'on le répète. Donc c'est très important de continuer à avoir une santé. Le métier de l'architecte, c'est de témoigner et c'est de faire en sorte que les personnes qui vont vivre cette architecture vivent dans leur époque et avec quelque chose qui répond à leurs désirs. C'est ce que j'essaie de faire. À la santé, vous l'avez, hein, puisque vous venez de signer avec la ville de Puteaux le projet Éclat. Bientôt une nouvelle tour Jean Nouvel. Qu'est-ce qui vous fait toujours courir après la carrière que vous avez? Non, c'est l'amour de ce métier. C'est un métier formidable. Et il faut bien que quelqu'un le fasse. Et j'ai peur que malheureusement ce métier soit en danger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont architectes. Les principales décisions architecturales aujourd'hui sont prises sans les architectes pour le développement et l'évolution de toutes les villes. Les réglementations sont absolument simplistes et maintenant c'est de plus en plus les entreprises qui choisissent les architectes avec des budgets et des contraintes qui sont impossibles. Donc là, il y a un vrai sujet. Merci Jean Nouvel. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir.